Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Histoire d'en rire, le podcast avec un titre de merde mais qui a la seule qualité, ce titre de bien résumer de quoi on va parler avec mes historypotes. Je vais poser des questions cheloues sur l'histoire et on va essayer d'en rire. Soyons donc moyennement historiques et moyennement drôles avec Eleanor. Salut Ariel. Avec le recul, je me dis que Rire Pote, c'est peut-être plus adapté que Historypote, hein, vraiment. Et mon dernier des rire potes, Benjamin. Salut, et moi j'aimerais dire, je suis toujours le dernier à être présenté et j'aimerais bien que pour les prochaines émissions, je sois le premier. Je Alors, crois qu'il a pris je la mets grosse tête en À fait. chaque fois, Eleanor en premier puisque a C'est une priori femme. c'est une femme. Mais je peux varier entre Ariel et Benjamin, bien entendu. Juste après, j'étais parti sur l'alphabet. Ah. Voilà, A, B. Ça me Ah. paraissait plutôt facile vu que je suis un peu nul en alphabet. Mais A et B, Ouais. je connais l'ordre. Voilà. Et après, il y a E, comme Eleanor. Mais... Voilà. T'es aussi tatillon que Je ça, non, là. mais voilà. Parce qu'il c'est est tout. misogyne et il veut pas l'avouer. Non. À vous Ouais, ouais. Abonnez-vous Ouais. à ce podcast misogyne, mettez-nous 5 étoiles de misogynie. Bien entendu, je vous rappelle qu'on est aussi sponsorisé par NordVPN, merci à eux. Et on commence tout de suite avec notre invité qui n'est pas venu. Pourquoi Parce qu'il est mort. Oh non, toujours. Léonard de Vinci Ah bon est un artiste polymathe. Ça ne veut pas dire qu'il s'astique les maths, mais qu'il maîtrise plusieurs arts, Dont les maths dont les maths. Il peint, dessine, fabrique des automates, invente, écrit des poèmes. Bref, il a tous les talents. C'est Il est pas mime lui aussi. Il est très bon en mime. Oui. Ça, c'est. C'est vrai. Rubik's Cube aussi Ouais. fait. Il Ah arrive ouais. à le. Ouais. C'est pas lui qui a inventé l'hélicoptère Si la France avait un incroyable talent, avait existé à l'époque, eh ben, il aurait pas Il gagné est parce pas qu'il est français. italien. Oui. Bref, les gens qui disent que Léonard de Vinci est un génie, eh ben, il y en a plein, mais je suis pas hyper convaincu. Parce que il a inventé l'hélicoptère, comme nous dit Eleanor. Avant tout le monde, oui, mais non. Il a dessiné un truc qui ressemble à un hélico, mais il l'a jamais fabriqué en vrai. Parce qu'il n'y Pareil. avait pas de moteur. Oui, mais pareil pour l'aile volante ou le sous-marin. C'est juste des dessins. Moi aussi, enfant, j'ai dessiné plein de trucs qui étaient en avance sur leur temps. Non, mais- Et j'ai jamais fait Non, chier mais... personne. Moi je les ai vus, il a Mais- fait des plans quand même. C'est allé un peu À plus loin. 5 ans, Eleanor, j'ai dessiné une voiture avec une prise secteur. Je me suis jamais vanté d'avoir inventé la voiture électrique. Parce que ça existait pas quand t'avais 5 ans. Bah non. Oh Oh là là Putain, ce rire. Ce rire. Non, c'est pas vrai, me dis pas ça. Bah non. T'avais la télé en noir et blanc et Non, il y mais avait pas... Ça existait pas. c'était Valéry Giscard d'Estaing Mais quand il avait non, 5 ans, le C'est président. pas donc, vrai. À 6 ans, j'ai dessiné des WC à réaction volant avec un filet à papillon intégré. Je me suis jamais vanté d'être en avance sur mon temps, alors que ça se trouve, Elon Musk, il est déjà en train de bosser sur des Jacob de Lafont Edison, les toilettes du futur pour l'épidoptériste, tu vois. En parlant de toilettes du futur, une aparté, J'ai envie de un faire aparté. caca. Sur les toilettes japonaises, qui sont, c'est vraiment bien. Voilà. Au Japon, j'ai pu tester des toilettes avec un bouton qui fait son de chasse d'eau. Tu appuies dessus et ça couvre le bruit de tes paix ou de tes ploufs. Par contre, j'ai vu d'autres toilettes avec un bouton qui faisait des bruits de paix enregistrés. Et là, je ne comprends pas le projet. Puisque tu utilises souvent des bruits pour couvrir tes bruits de paix. Mais lorsque tu utilises des bruits de paix enregistrés pour couvrir tes propres bruits de paix, Mais au je moins, trouve c'est- ça contre-productif. C'est pas les tiens. Oui, mais c'est pas les tiens. C'est pas le bruit de ton intérieur. Genre, tu sais, parfois quand tu Oui, pètes. mais ça les te gens tue. qui sont à l'extérieur, Oui, mais c'est- ils savent pas. ils savent pas. Si, mais c'est pour les gens complexés de pas péter, justement. Ouais. Oui, ceux qui ont pas d'anus, par exemple. Qui va aux toilettes, du coup. Ah, pipi, peut-être. Effectivement. En tout cas, ça c'est une idée que n'a pas eu Léonard de Vinci. Voilà. Bah, c'est lui, il a inventé la pâte à prout. Hein, C'est vrai Oui, c'est vrai. Mais non. Si. J'adorais ça quand j'étais petite. Par contre, Léonard a inventé la pâte à prout, mais aussi le scaphandre. Et au départ, il n'avait pas du tout pensé à l'utiliser pour aller sous l'eau. Mais C'est dans juste que la l'espace. Joconde lâchait énormément de caisses qui sentaient très très fort l'ail, parce que les Italiens ils aillent beaucoup leur plat, c'est hyper connu. De Vinci a donc inventé un casque anti-prout pour peindre la Joconde, qui est devenu par la suite le scaphandre. Et si vous vous demandez encore pourquoi la Joconde a un sourire aussi énigmatique sur ce tableau, c'est qu'en fait elle lâche des bonnes grosses perlouses pendant qu'on la peint. Les Donc pires. en Chine, juste pour finir, en Chine il y a énormément de photos d'un tableau qui pète. Pourquoi en Chine Livre à toi. Réfléchis. Mais au Louvre aussi. Oui, mais ils vont où après les gens après avoir la photo du Louvre? Ah, Ça fait vanne réfléchir. un peu raciste mais déguisée. Mais Eleanor est là hein. Pour Alors, expliciter. pour expliciter la blague.
On passe tout de suite aux questions. J'adore cette question. Lorsque Jacques Cartier, Eleanor, C'est l'inventeur des montres. waouh, je m'attendais à tout, mais pas à ça. Ok. Pourquoi tu me dis Léonore alors? Bah, je me doutais que tu savais pas qui était Jacques Cartier. Oui, c'est qui Jacques Cartier? Celui qui a inventé les quartiers dans les villes. Avant, il n'y avait pas de quartier. Non, mais vous connaissez Non, Jacques Cartier Non, ou non, pas c'est celui qui a inventé les quartiers dans les oranges. Excuse-moi, Ah oui, confonds, c'était deux juste une quartiers. grosse Attends, boule. oui. Benjamin, je te crois, mais je suis sûr qu'Ariel, Jacques Cartier. Oui, c'est le bijoutier. Non. C'est ce que j'ai dit. Jacques Cartier est un Je sais pas. explorateur Ah, ok. français Ah, bah, Qui a Je sais- découvert les je- montres je en sais pas. Amérique. qui a découvert le Canada J'y étais presque. pour la France. Ok. Bref. Ouais, je vais être honnête, je savais pas. Moi, je pensais vraiment aux bijoutiers aussi. Il y a Mais une voilà, statue tous. à Montréal. Rémi l'avait. Il y a une statue à Montréal, c'est Jacques Cartier. Parce que Il y a qu'une Rémi, il allait statue à à Montréal. Montréal. Non, elle est très connue. Elle est très D'accord. connue. Elle est à côté du mont. putain, Mont c'est ça. Rochemort. Mais non, pas du tout. Le Montréal. Mais non, pas le Montréal. Le Saint-Laurent. Non, le fleuve, c'est le fleuve ça. Mais effectivement, il a remonté le fleuve Saint-Laurent. Il remonte le fleuve Saint-Laurent, Jacques Cartier. Il a découvert les alentours de Québec. Là, il s'aventure à l'intérieur des terres du Canada. Et là, il découvre le peuple amérindien qui habite la future ville de Montréal. Il découvre ce peuple. Et là, il y a le chef du village et tous les gens du village qui arrivent parce qu'ils n'ont jamais vu vraiment d'homme blanc. Ouais. Quoi. Et quelle est la demande chelou que fait le chef du village à Jacques Cartier? Je vais montrer sa bite. Non. Moi, c'est ce que j'aurais fait si j'avais été chef de village. Mais, Oh là là, j'aimerais bien voir la bite d'un homme blanc. Non. Il lui a demandé de montrer quelque chose. Non. Ah non. Il lui a demandé de ramener quelque chose. Non. de se mettre à poil. De Pour voir si protéger quelque c'était chose. les blancs partout. Non. De donner quelque chose. Non. De l'argent. Non. Est-ce que y a pas un truc, alors je crois que c'était peut-être au Mexique en fait, mais genre pour eux l'or ça n'avait aucune valeur et donc eux ils voulaient autre chose que de l'or et ils échangeaient contre Je de ne l'or. connais pas le cours de l'or à Montréal Ok. à l'époque. Je En sais 1980. pas. Alors, Jacques Cartier, 1400, mort en 1550. Donc on est autour de 1520. Ok. Je veux dire, comme ça. À la louche. À la louche. Est-ce que il lui a demandé un truc un peu, une coutume, comment on faisait Non. comment- Une Non, recette. non, je pense c'est un truc quand la personne te dit tu pourrais je pense que t'es à un moment dans ta tête tu fais OK. Un secret préfère- beauté. Ok, gendre les debout. Hein Gendre les debout. Est-ce qu'il voulait genre que ça, un secret genre comment Un secret. Putain, à Non, l'oreille. mais Jacques genre, Cartier. il Jacques arrive- Cartier, dis-moi un secret. à l'oreille. il arrive avec la mode européenne et Non. l'autre il connaît pas. Non. Non. OK, je vous aide. Il a demandé à Jacques Cartier de faire une chose sur lui. D'éjaculer Le sur- chef Ah. indien a dit dis donc tu pourrais pas Il voulait voir, parce que pour voir comment ça se passait ouais, chez les Blancs, voir comment ça réagissait sur les gens pas de son peuple, c'est ça? Il voulait voir comment il... Non. Un massage. Alors, on se rapproche vraiment beaucoup. Masturber. On se rapproche vraiment beaucoup. Il lui a demandé Un donc- câlin. Non. Des chatouilles. Non, mais on est prêche donc de De baiser. non, D'embrasser. mais non. De l'embrasser, mais non, mais ça va des toujours petites- très loin. De dormir avec lui. Non. Lui faire la cuillère. bise. De Lui faire la bise. Ouais, j'aurais dit ça, lui dire bonjour. Non, lui non, serrer non, la main. lui- moins qu'un massage. Des Je serrais la caresses. Alors, Ah, une non, caresse. moins Un bisou. moins sexuel que des caresses. De le frotter. Le laver. Le frotter et fait bon allez, OK pour Benjamin. De lui frotter ses jambes impotentes. Ah, pour voir s'il avait. S'il allait retrouver l'usage de ses jambes. Et en fait, Jacques Cartier a dû se taper tout le village, tous les gens chelous, les chauves, les gens qui avaient des boutons de pu, des gens qui avaient pas de dents. Et il disait, vas-y, touche-les. Ouais, Et Jacques c'est Cartier, pour pas oui. les vexer, touchait les endroits où les gens ils avaient des maladies ou des handicaps. Putain. Et ils disaient, ça va repousser. Puis non. Voilà. Mais ils leur en ont pas voulu. Hein. Ils Ouais, sont c'est- restés potes, ils se sont pas fait Ouais. agresser ça. Mais le premier truc, ça a été genre, tu peux Ouais, me c'est- redonner Tu l'usage de mes pensais jambes, qu'il s'il te était plaît? divin. Ouais, C'est un dieu, c'est ouais. ça, ouais. Touche-moi mes jambes impotentes. D'accord. C'est quand même sympa, Jacques Cartier, de l'avoir fait. Ouais, mais je pense qu'il avait un peu peur de Ouais. mourir Ouais. aussi. Vous voulez pas faire un câlin plutôt? Ouais. vraiment Napoléon. Oui, bah A ça fait- va, allez, arrêtez. J'ai écouté un podcast sur Napoléon, excusez-moi, en plusieurs épisodes, donc j'ai plusieurs questions sur Napoléon. Écoute des podcasts pour One Piece un peu. C'est histoire d'en rire. Quand on fera manga C'est d'en pas- rire. Ouais, mince. Histoire inventée d'un japonais qui dessine avec un peu trop de traits. Napoléon a fait passer une loi
qui dit que dès qu'une femme a 45 ans, il est impossible de... Se La marier baiser. avec elle. Non, Faire des enfants. l'inverse, j'ai envie de dire. Divorcer? De divorcer, Léonore, bonne réponse. Putain, je deviens comme Ariel, Ouais. merde. Napoléon a fait passer une loi qui dit qu'une femme, on ne peut plus divorcer d'une femme lorsqu'elle a passé les Mais 45 non, ans. Et ben pourquoi toujours les femmes? Et pourquoi cette loi? Il avait peur de quoi en fait? Et Léonore, t'as Écoutez- entendu la question? Eleanor. Plus T'as entendu la divorcer. réponse? On n'a plus le droit de divorcer d'une femme car elle a passé les 45 Oui. ans. Eh ben c'est pas anti-femme ça. Bah bien sûr que si. Mais la femme Ah. a le droit de divorcer. Oui, et la femme a le droit de divorcer. Ah, c'est l'homme qui a pas le droit de divorcer. Oui. Tu vois, t'as pas compris Ouais. la réponse. Ouais mais quand même c'est chelou, c'est toujours en fonction de l'âge C'est parce de que la femme. parce qu'à l'époque, les hommes, ils voulaient prendre une femme plus jeune. Et donc, il y avait plein d'hommes, quand la meuf, elle arrive à 45 ans. Ouais, Il la jartait. Ah en il gros c'était divorçait. un féministe. Donc, ta réaction, elle était à Misandre. l'envers. Mais, lorsque la femme de Napoléon a eu finalement. 45 ans, Quel connard. Tu vois je il a manipulé les lois pour pouvoir la quitter lorsqu'elle avait 46 ans. Mais non. Et ça, c'est beau. Ça, Bravo, Napo. Le mec fait, oh, quand même, c'est des salauds, les mecs. Putain, il y en a une plus jeune. Bon. Allez. Alors, je crois que surtout, je crois que sa femme, il y avait un truc d'enfant. Je vais pas dire des conneries, je vais pas dire. Je crois qu'il arrivait pas à avoir d'enfant, je sais pas, une femme avec. Mais il avait une petite bite donc Napoléon. Ah oui, oui, oui. on en a Oui, parlé oui, dans oui, c'est vrai, Bad c'est News. vrai, c'est vrai. Éléonore, c'est ton moment. C'est mon moment. À votre avis, il disait comment au XVIe siècle qu'il baisait? forniquait. Ça mange pas de pain. Ça c'est qui s'enculait. Ah oui, c'est vrai. Vous fourniquez. C'est une expression hein. C'est pas Ah. ça c'est un verbe. bête à deux dos. Ah oui, pas mal. Non. Allons nous faire foutre. Ah, Non. Non. Allez se remplir la pantoufle. Non. Quand, en tout cas, je sais qu'à l'époque, pour dire qu'il se faisait sucer, c'était du foutrage de gueule. Il disait frotter le lard ensemble. En fait, il n'y a pas Oh. trop d'explications si ce n'est qu'on devait comprendre par nous-mêmes que l'expression aurait pris cette signification dans les couches basses de la société. Je vous demande pourquoi. C'est vulgos à souhait. Frotter l'art. Frotellard. Parce que. C'est dans les parce- élevages les paysans, les élevages de porcs. Parce qu'il vous fait du lard à l'époque Ouais. et il frottait pour, je sais pas, pour donner Ouais. plus de goût. Non mais je crois que c'était une question rhétorique mais j'ai un peu oublié pourquoi j'ai écrit Ah, ça. d'accord. Ah, ok. C'est vrai, attendez, parce que Benjamin est en train de révolutionner Ouais. Cauchemar À la- en cuisine. Oui, à la fois Et Top le Chef. sexe et la cuisine. Quand on frotte des aliments, ils ont meilleur goût. Ah, tu frottes du pain avec de l'ail. Ton pain, il a la meilleure goût. Je suis Tu désolé. frottes une biscotte avec du Des sperme, spermes. elle a meilleur goût. Bref, pour compléter ma chronique, voici des traductions en anglais. On dirait la voix de TikTok, Les robots, les voix, ouais, les les voix IA. robots. Voici les traductions Euh, en anglais. Surtout, moi je vous traduis, c'est ma chronique est trop courte. Comment la rallonger? Eh oui, les traductions. Vas-y, elle est. Mais non, mais alors. attends. Avant ça, tu nous as pas demandé pourquoi ils frottaient le lard ensemble. T'as pas Il n'y donné a de pas trop réponse. d'explications. Ah oui, d'accord, ok. Bon. Je suis sûr que si je cherche sur internet, je trouve. Premier résultat Google, tu commences à frotter l'art ensemble. Mais en attendant que tu cherches les traductions. En anglais, Deep Your Week. Quoi? C'est Deep Your Week. Deep? Ah, mais c'est pas, tu traduis pas. C'est Oui. en anglais C'est comment on disait de l'expression. baiser. D'accord, ok. Oui. Aux États-Unis, to bump uglies. Genre, tu bumpes dans des moches. Mais ça- USA, encore, to knock boots. Ça veut dire baiser, quoi. Au XVIe siècle, parce que les États-Unis, ils existaient au XVIe siècle. Espagnol, charon kiki. une kiki ou une kéké? Un kiki. En espagnol toujours, echar un casquete. Je sais pas si ils font avec ce qu'ils font Mais avec. tu veux pas dire la traduction? Parce que moi je parle pas Bah, espagnol. ça veut dire faire un kiki, faire une casquette. D'accord, ok. Enfin, un casquetté, je sais pas. Faire une- Je sais pas celui-là. Au Canada, Putain, je suis tombé sur la page que t'as utilisée où il y a toutes les traductions en dessous. Ah ouais, c'est ChatGPT quoi. Et Char un kiki en espagnol. Ok. et Canada, fourré,
Mais c'est quoi ce site qui propose que des traductions de l'expression niquer au XVIe siècle dans toutes les langues du monde? Alors, je suis pas sûre Bah, que niqué au 16e siècle.org. tout ça, Ah tout oui. ça, tout simplement. Il y a des images aussi un peu ou Des gravures. Ah oui. Prendre une botte. C'est lequel votre préf? Waouh, il y en a C'est- tellement, il y en a tellement. Moi, c'est l'art. Hein. Ouais, je Non, reste sur le celle-là, lard même si on n'a pas l'explication. Il y a un côté mystique, mais salé. Par contre, Eleanor a raison. À aucun moment on Il s'est- trouve une explication. Et surtout, à chaque fois, ça a dû naître dans les couches basses de la société. Point barre. Ok. Point barre. J'ai bien copié-collé, quoi. Oui, bien, bravo. ouais. Merci beaucoup, Eleanor. De rien. Je vous rappelle que NordVPN, ça protège votre ordinateur, mais aussi ça vous permet de délocaliser votre IP déjà pour être protégé, pour aussi être inconnu sur les réseaux. Hein, ça aide à passer sous les radars. Et aussi, vous pouvez vous connecter dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, et voir Dune 1 ou Super Mario Bros sur Netflix. Si vous avez un compte Netflix, vous y allez. Vous pouvez voir le film avant tout le monde. Voilà. Ou alors, vous pouvez vous connecter au Bangladesh et sur Netflix et voir, par exemple, le grand blond à la chaussure noire. Si ça vous dit. Parce que sur Netflix France, il est pas. Hein. J'aimerais bien vérifier si sur le Netflix Bangladesh. Ah, Pierre il y a- Richard au Bangladesh, c'est un dieu. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, c'est un dieu ok. vivant. En tout cas, vous pouvez avoir un abonnement de 2 ans avec 4 mois offerts grâce à nous et grâce au code RIRE, histoire d'en rire. Rire. Voilà. Rire, R-I-R-E. R-E. Voilà. Rire. Et c'est garanti satisfait ou remboursé sous 30 jours. Et grâce à NordVPN, on va pouvoir faire la dernière d'Histoire d'en rire, qui sera l'émission 25, enregistrée le 18 mai à Nice dans la librairie Alpha BD. On a une dédicace l'après-midi avec les garçons qui sont aussi auteurs de bande dessinée. Les garçons. J'ai l'impression d'être Nicolas, José, les garçons. ouais. Quoi. Et Eleanor n'a pas encore fait sa propre bande Mais là, c'est dessinée. en cours. Mais c'est en cours parce que Parce que je sollicite la communauté pour me donner des idées de bandes dessinées que je vais écrire et je vais dédicacer les planches originales, c'est important de le dire. ah, les originaux. Je pense, oui. Ah, Donc carrément. en fait, il y aura juste un exemplaire. Oh ouais. Venez parce que ça part vite, hein, une BD. Ouais. Voilà. Donc voilà, si vous avez des idées de BD que je peux écrire, mettez-les en commentaire et je les ferai pour la dédicace. Moi, Mais des BD qui tiennent en un quart de Tu page. pourrais, Ah, mais non, c'est un quart de page. tu Avant, pourrais- c'était 3 ouais, pages. ouais, ouais. Tu pourrais imaginer comment l'expression se frotter le larainé, par exemple. Ah oui, bah je dirais, on sait pas trop l'origine. Bah quoi. non, mais invente En deux cases. J'ai enseigné dans les couches basses de la Ah oui, société. bon bah d'accord, c'est bon. Ouais. Oui, ça sera un strip de 3 cases. Ouais. Voilà. Très bien, donc rendez-vous à Nice le 18. Et puis de toute façon, si vous pouvez pas être là dans le public, en plus, on sera en live sur Twitch. Voilà. Allez, on continue avec les questions. On a 1 point pour Benjamin, 1 point pour Eleanor. Ouais. On est parti. Ouais. Certes, Louis XVI est mort guillotiné. Mais quel est son autre lien avec la guillotine? C'est lui qui a anobli le mec qui a inventé la guillotine. Peut-être, ça je sais pas. Peut-être, mais C'est lui qui a demandé à Guillotin de faire la guillotine. alors. C'est lui qui a permis. Non, mais Il a financé. non. C'est lui qui a amélioré la conception. Oui, bravo Ariel, Mais non. 1 point. C'est lui qui a eu l'idée de mettre la lame en biseau. Ah oui. Ouais. Parce que la lame droite n'était pas idéale pour cisailler le cou, ça s'arrêtait, ça bloquait. Fallait s'y reprendre. Et là, Louis a dit attends, mais si c'est en biseau, en fait, ça coupera un petit peu au début et après beaucoup. Et du coup, ça sera plus simple et ça fera moins mal à la personne. Et le C'est mec a cool. fait mais oui, très bien, je vais le faire. Et lui, après, il l'a testé. Ouais, Et ça c'est marche. cool, il a pu Ouais. tester. Ouais. Bravo Ariel. Et il a pas dit, quand il avait sa tête en dehors de son corps, il a pas dit ah oui, c'était pas si mal. C'est bon, c'est bon. validé. Je n'ai pas, je suis pas allé aussi loin dans mes recherches, mais il paraît que dans les couches basses de la, les couches basses de la société, ça se disait. Quel type de déplacement était cool au XVIIe siècle? Le vélo. Non, Le carrosse. non. Le moonwalk. On se La- rapproche. La démarche. Une démarche. Chaloupé. Alors non. Le pas chassé. Ah, en crabe. Non. C'est un autre animal. Le gars, comment ça s'appelle On se déplace en- le saut de biche, pied de saut de biche. Non. Ah putain. Gazelle. Qui se On déplace. dit des fois, on Oui, parle, en on dit crabe. ah lui il marche pas en crabe, mais un autre animal. En crevet. Non, avec un C aussi. Ouais. En cheval, en canard. En canard. Ah, Oh non. putain. Genre Bravo, les gens Ariel. ils pliaient les genoux En et fait, ils alors, écartaient oui, les jambes. c'était en fait socialement, il était de bon ton, c'est écrit, hein,
Il était de bon ton de marcher en canard. C'était une mort sociale si on ne marchait pas si on marchait normalement. C'est-à-dire que les gens de là-haut, Ah ce là serait là. pas les gens Mais des il devait basses avoir couches mal sociales. au loup. Trop Et donc occupé. il marchait en canard. Et c'est genre ouais, putain, il marche en canard lui. Ouais. Voilà. Ah, j'ai trop envie Putain, qu'on remette ça j'ai au trop goût envie du de jour, voir quoi. ça dans Les un démarches, film. Mais ouais. Surtout, tu sais, clair. dans un film à J'avoue. l'époque, d'époque. Faire... Oui, mais tu sais, tout le monde regarde le film en disant, Ouais, mais c'est ouais, n'importe quoi, les comédiens ils marchent au canard. Est-ce que c'est ça vient un drôle. peu de ça, la danse des canards? Ben, je ne sais pas. Pour le coup, je me dis peut-être que tu sais, la danse des canards, c'est la danse des nobles, tu vois. Bah, peut-être, ouais. Je sais pas. Et Bah, la alors, est-ce qu'il chenille, sort et peut-être aussi. secouait le bas des reins en faisant coin-coin? Je suis pas sûr. Voilà. Ariel, c'est ton moment. Oui. J'aimerais vous demander quel est le point commun avec les objets que je vais vous citer. Là, je vais vivre un moment un peu Eleanor. Oh bah super. Alors, le marteau à 2 coups, le sachet de bulle à niveau, le câble Wi-Fi, le bac à récupérer les chutes de tension, l'échelle à monter les blancs d'œufs en neige, la ficelle à lier les sauces, l'huile de coude, le bidon de liquide à clignotant, C'est- l'aimant à bois, la cage à eau, etc. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous ces objets? Ils existent pas. Ils n'existent pas. Tout à fait. Mais ça va vite, hein. Voilà, rubrique. merci. Allez, à bientôt. Suivante. Et pourquoi Oui, t'es- mais pourquoi ils n'existent pas? Bah l'huile de coude ça n'existe pas Ouais. tout simplement. Mais C'est qu'est-ce des qu'ils ont en expressions. commun C'est justement? des expressions. C'est pas tout à fait des expressions. Ces objets, on les cite. Ils n'existent pas, mais on les cite pour une Ah, c'est raison un terme, précise. ça, ouais. C'est un terme, c'est ça? Non, ouais, mais vous avez jamais fait de stage, vous? Nulle part. Bah bien sûr que si. Si? Je suis ma coiffeuse. Et elle Quoi t'a jamais demandé d'aller chercher le ciseau à Ah, couper. c'est des métiers qui utilisent des mots qui n'existent pas pour se moquer des stagiaires. Exactement. Ah. Ramène-moi de l'huile de coude. Voilà, c'est les mots bizutage en fait. Ah, c'est les comme moi et outils ma bizutage. charentaise. Voilà. Ouais. Pourquoi? Bah en fait, on avait inventé un jeu en tournage. C'était, on demandait un mot qui n'existait pas et on disait vite vite ramène-le. Le réalisateur le demande et moi j'avais dit bah, demande à l'élec de ramener la charentaise parce que c'était d'ailleurs au régisseur qu'on avait demandé. On a dit vite vite ramène la charentaise et tout. Le réal il en a besoin tout de suite quoi. Mais tu l'as pas ramené. Il fait mais non mais c'est quoi une charentaise et tout. Et voilà et c'est ce qu'on a fait et c'était hyper drôle. Et donc, attends, c'est tous les corps de métier là que tu nous as cités Ah un non, peu. non, là j'en Non. ai cité 1%. Ça, je savais pas qu'il y avait autant Il y a de mots. tellement de choses, tellement d'outils inventés. Et c'est un trop truc drôle parce que impressionnant. tu vois, il y a genre ces petits mots bizutage et tout, et puis dans d'autres domaines, tu sais, genre, il y a des gamins qui meurent bisutés, tu sais, genre balancés par les fenêtres dans un matelas. et tout comme ça. C'est- Ouais, mais là c'est en entreprise. Ouais. Mais attendez. Et dans le porn, quel est le truc Le triple dong. Ouais. T'as pas le triple dong? Je suis sûr que ça existe un triple dong. Oui, peut-être, effectivement. Là, t'as pas assez inventé. Très bien, merci beaucoup, Ariel. Allez, on reprend les questions. Donc, je fais un petit point. Le point, Ariel, 2 points. Le point, Eleanor, 1 point. Le point, Benjamin, 1 point. On est à égalité. Sauf Ouais. Ariel, qui n'est pas égalité. Oui entre Benjamin et moi. Qu'est-ce qu'on interdisait aux bébés au XVIIIe siècle? De fumer. L'eau. De boire du lait. Non, alors, le Le- bébé l'alcool. a envie de faire un truc et on lui dit non. De pleurer. De téter. Non. Ah, c'est un truc de bébé, vraiment. Ah ouais, De oui, chier. de toute façon, il peut Ah, pas de faire. s'engager dans l'armée. De se raser la tête et de Non. s'engager Ouais. dans l'armée. Non. De boire du lait. Non. De pleurer. De manger. Non. De dormir. Non. De chier. De Non. marcher. Alors, comment? De marcher à À quatre pattes. Bonne réponse, Ariel. Putain. Mais non. On interdisait au bébé de marcher à 4 pattes car on était persuadé que le bébé deviendrait un animal vu que les animaux marchent à 4 pattes. Du coup, les bébés devaient apprendre à marcher directement et ça ralentissait un petit peu le développement des enfants. En fait, C'était à quelle époque, tu t'as dit? Au 18e. et en fait, les c'était- nobles qui marchaient en canard, c'était pas du tout les nobles, c'est Ils avaient appris à marcher Ouais, très tard. ouais. Voilà. Allez, la dernière Tu sais, question. t'imagines, t'es un bébé et d'un coup on te dit bon, allez, maintenant, mets-toi Ouais, vas-y. debout. Mets-toi debout. Pas à 4 Ah, pattes. surtout, ouais, T'es Bah, un les chien chevaux, ou les quoi? chevaux, ils y arrivent 2 secondes après être nés. Ça, hein. ouais, c'est ça, vrai. ça me rend ouf ça. Oui, mais ils sont sur 4 pattes, ils sont pas sur les En 2 plus, pattes ça- arrière. C'est vraiment un truc. Les animaux, ils naissent, tout de suite, ils marchent. Ouais, C'est mais quoi ce attends, délire ils Ouais, sont mais à 4 qui, pattes qui tendues, contrôle le hein. monde? C'est les animaux ou c'est nous? Et bah voilà. Mais c'est vrai, non mais c'est vrai qu'on est nuls. Ouais. Il y a pas les parents, on est vraiment dans la galère quoi. Ouais, Bah, ça- les animaux aussi en vrai. Bon, C'est- bon, on Tu survit laisses pas, ton hein. bébé sur le parquet, tu pars une journée à la plage, tu reviens, il est sur le parquet. Ouais. Voilà, il a Il pas est bougé mort. quoi. Ouais. Ouais. Non, pas mort, peut-être pas. Ouais. Non, t'es parti quoi, 8 heures.
Il est dans sa merde, quoi. Il est dans sa pisse, quoi. Ça va encore. Le chat lui a mordi les oreilles. Ne mais prenez c'est pas ça. nos Cochon conseils, l'a mais ça bouffé. va encore. Ça passe. Allez, dernière question. C'est entre Benjamin et Eleanor. Pour ne pas répondre à la question de fin d'émission. Qu'est-ce que Galilée a fait? Alors ça, c'est pas une question, c'est une question plutôt intello, hein, il n'y a pas de drôle, mais bon. Qu'est-ce que Galilée a fait avec son livre qui prouvait que la Terre tourne autour du Soleil et qui a été jugé comme intolérable par le pape, outre la théorie même qu'il y avait dans le livre? Il l'a brûlé. En fait, déjà cette théorie du fait que c'est pas le monde qui tourne autour de la Terre, elle était ok. Déjà, ça commençait à se savoir tout ça. Sauf que Galilée, lui, il en a fait un bouquin, mais surtout dans ce bouquin, il a fait un truc. Il y avait déjà eu des bouquins qui avaient fait ce Il a truc-là. fait une représentation Non, dessinée. non. Ça a énervé. Là, ils l'ont convoqué. Il faisait des petites BD, Ah, il a dit que Dieu n'existait pas. Non, des petites chroniques, Non. comme ça, Je non, crois que des c'est petits ça. comic Non. strips. non. Qu'est-ce qu'il a fait Mais ouais, c'est pas drôle. C'est le titre du bouquin. Non. Non, c'est pas quelque chose d'amusant. Non, mais c'est juste Oui, oui. pourquoi ça l'a énervé. Disons que tu te dis, Ouais. ah ok, c'est ça qui a énervé. Ok, bon, c'est un peu nul, mais en même temps. Bah, parce bon. qu'il a dit que la Terre n'était pas plate. Non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Que c'était pas. Certes, ce qu'il a dit, ça pouvait les énerver, mais il y a un autre truc qui les a plus énervés que ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a fait. C'est la manière dont Mhm. était fait le livre. Bah, on lisait à l'envers, comme un manga. Non, mais non. et là le pape a fait non, non, on lit pas comme un manga. Non, on est en Italie, merde. Qu'est-ce qu'il a fait? La couverture? Non, Les pages? dans les pages, ouais. Elles étaient pas dans l'ordre? Si. Elles étaient, Elle est folle. elles étaient mal. Enfin, le processus de création des pages n'était pas le même. Non, c'est un livre classique. Ah, il l'a écrit dans une langue Inventée en français. Pas, non, En italien oui, et pas en latin. oui. Tous les Ah. livres étaient écrits en latin, donc Ah oui. personne pouvait les lire. Et il a écrit le fait Ah, que oui. la Terre n'était pas au centre de l'univers en italien, donc tout le monde pouvait le lire. Mhm. Et là, les curés, ils ont fait ah, ça c'est pas ouf parce que tout le monde il va comprendre qu'en fait dans la Bible des fois il y a des Non. trucs pas hyper bravo Ariel. Putain, t'es trop fort! Putain, j'ai brillé. Ouais. Eh ben Je pense à un truc et j'ai dit le contraire et ça marche. ouais. 4 points pour Ariel, 1 point pour Benjamin, 1 point pour Eleanor. Ils devront répondre tous les deux à la question de la fin de l'émission. Mais c'est le moment de la rubrique de Benjamin. Et je rappelle que nous sommes dans le podcast numéro 21. Et donc, nouvelle histoire des nombres. Et comme c'est l'épisode 21, je vais parler du nombre 21. Et contrairement aux précédents épisodes, cette fois j'ai bossé. Demandez-moi ce que vous voulez sur le nombre 21. J'ai un peu- Allez-y. Non, non. À Las Vegas, il y a un jeu qui s'appelle 21, le nombre de coups de canon tirés depuis l'esplanade des Invalides lors de la passation de pouvoir d'un président de la République au nouveau président élu. Ça, je savais pas qu'il y avait ouais. des coups de canon encore. Alors, aucune idée si ce sont des vrais canons ou juste des enregistrements de bruit de canon, car ça me semble dangereux de tirer au canon à Paris. Mais je crois Non, mais qu'il ils marche tirent, plus. mais, hein. Si, mais ils peuvent tirer, mais sans boulet, quoi. À- ouais, il y a à que la blanc. poudre. Ouais, avec la poudre. Ouais. Mais c'était la blague. Sinon, c'est vrai. Non, Genre, parce je sais bien que- qu'ils tirent pas avec des boulets de canon dans Paris. Je sais. Il paraît qu'ils mettent Ouais, des C'est des ballons de football. c'est des Des claques iPods, doigts. c'est des iPods dans les canons. Et avec la résonance, ça marche. Ce qui m'amène au fait que, intéressé par tout ça, la passation, je suis allé regarder les prérogatives spéciales du président de la République française. Donc non, j'ai toujours pas bossé sur le 21 encore. Par exemple, saviez-vous que le président est aussi vice-roi de l'île des Faisans? Mais quoi? C'est où l'île des Faisans? Alors, merci de me poser la question, Eleanor. C'est une petite île fluviale sur la frontière franco-espagnole. J'imagine que dessus, il y a des faisans. Et des Espagnols. Même pas, non. Ah, Parce non. qu'en fait, c'est interdit d'y vivre. Ah merde. Ah, et il est roi de ça. Ouais, vice-roi. Parce qu'en fait, l'administration qui s'en occupe change tous les 6 mois entre la France et l'Espagne. Et j'imagine que les mecs qui sont hauts fonctionnaires doivent être deg quand ils apprennent que leur mission est d'administrer une petite ville où il ne se passe absolument rien. On dira qu'il y a 21 faisans dessus, histoire qu'il y ait un rapport avec le nombre 21. Mais alors le truc le plus fou que j'ai pu lire, c'est la doctrine nucléaire française, qui est assez différente des autres pays. On va appeler ça la doctrine 21. Car non, j'ai pas fait de recherche sur le nombre 21. J'ai été pris de passion par la géopolitique française. Bref, contrairement aux autres pays, la doctrine française pour les attaques nucléaires est en gros, si vous nous faites trop chier, on l'utilise. Alors que tous les autres pays, c'est une doctrine un peu plus calme qui est
on répond à l'attaque nucléaire si vous nous attaquez avec une arme nucléaire. En C'est-à-dire, Russie aussi. bah, d'après, c'est leur doctrine. Ok. Maintenant, peut-être la Russie a un peu changé, mais de Ok. toute façon, ils ont toujours pas attaqué, donc on pourra pas savoir. Et puis s'ils attaquent, on le saura pas. Oh oui. Donc c'est un beau cocorico où il s'avère que la France est une sorte de mal alpha quand il s'agit de faire exploser le monde. Pour finir, sur une belle conclusion, on va tous passer pour des idiots. Attention, le 21, parce que ça c'est la vraie recherche, le 21 est le premier croc du premier nombre vampire. Ça veut dire quoi? Merci de me poser la question, Eleanor. C'est quoi le premier incro? C'est genre. Elle est vachement mieux dans ta chronique que dans ma chronique. Elle m'a toute niqué ma chronique, mais toi ça va. Alors, en théorie des nombres, Oups. un nombre vampire, et c'est là où on va passer pour des idiots. Donc en théorie des nombres, un nombre vampire est un nombre composé V avec un nombre pair de chiffres n qui peut être factorisé en deux entiers naturels x et y chacun ayant n2 chiffres et n'ayant pas tous les deux des zéros à la traîne, où V contient tous les chiffres de x et de y dans n'importe quel ordre. X et y sont appelés les crocs C'est quoi le rapport avec Dracula? parce que c'est des crocs en fait comme les vampires, donc un nombre vampire. Voilà. Mais C'est- tu as dit c'est le nombre vampire de Dracula? Non, c'est moi qui viens de le dire. Non, au début. Waouh. Au début, t'as dit c'est le nombre vampire de quoi? c'est le 21. Le 21 est le premier croc, c'est-à-dire Voilà, le croc, ça veut dire quoi? Un croc. comme les Une crocs, les dent. vampires. Et donc, comme ils appellent ça des crocs, ils ont appelé ça des nombres vampires. Ah, parce que ça fait des crocs. Oui, parce qu'on appelle ça des crocs. Comme les vampires, ils ont les crocs des vampires, les canines, quoi. Ouais. Merci, Merci. beaucoup, Benjamin et Eleanor. À nous, Alors, qu'est-ce qu'on préfère? et avant, je vais remercier Rémi d'être à la technique. Je Merci, remercie Pampoitou aussi d'être au montage. Et merci à NordVPN. Merci à vous, les historypotes ou les rigolopotes, je sais plus. J'ai oublié. Et on remercie NordVPN. Et c'est le moment du tu préfères à Eleanor et à Benjamin. Ouais. Tu préfères toucher tous les gens malades du village, même ceux qui ont des plaies purulentes, ou te faire prendre en photo par des Chinois 8 heures par jour pendant toute ta vie? Me faire prendre en photo. Attends, mais Toute ta vie. je veux dire, Attends, parce que tu- toucher tout le monde, c'est combien de temps? Bah c'est juste une journée quoi. les gens C'est du t'arrives, tu fais tous les jours du village, quand t'as Ah, touché c'est tous les jours du village, horrible. c'est fini. moi j'ai juste envie de savoir, toute ta vie, 8 heures par jour, mais genre tu vis ta vie quand même, c'est juste que t'as des. Bah, Ah, c'est bah, c'est reste comme si Chinois t'allais qui au te- taf. C'est ton travail, Ouais, c'est aller te mettre au Louvre, t'es debout, ouais. t'attends, T'es et il y la a des Joconde, Chinois qui te quoi. prennent en photo 8 heures par jour. Ah oui, mais je suis payé pour ce. ou pas A priori, non, il faudrait que tu trouves un autre métier le soir, genre McDo quoi. Ouais, bah non, alors toucher tous les gens malades du village. Ok. Un peu de gel, Hydraulique dans les plaies. avant, tu vois. Eleanor, tu restes sur. Hmm. Ouais, tu touches pas les gens toi. Non, Ouais, mais Ah la non, photo, ouais. c'est ta passion, c'est pour ça. mais oui. Très bien. Merci beaucoup. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour un prochain épisode d'Histoire d'en rire. Des bisous, ciao. Salut. Ciao.